Bonjour à tous, bonsoir à tous. Du coup, je reviens vers vous. Bienvenue à l'Église royale de la Cité Céleste. Je suis la prophétesse Bardolu. Alors, je viens vers vous pour apporter un message d'encouragement à une personne qui a besoin d'entendre ce message. Je ne sais même pas ce que je vais dire aujourd'hui. Je me laisse inspirer. Bon, de toute façon, quand je prêche, c'est tout le temps par inspiration. Je me laisse juste inspirer par le Saint-Esprit. D'accord? Il y a une personne qui a besoin d'entendre une parole. Donc aujourd'hui, ça va être comme ça. Le Saint-Esprit fait comme il veut. Et en fonction aussi de ma disposition, il fait comme il a envie de faire. Amen. Voilà. Donc là, aujourd'hui, je suis disposée à vous donner un message d'encouragement par inspiration. Et aujourd'hui, on va parler plutôt du miracle, d'accord? Et le miracle, alors le Seigneur m'a fait comprendre que il y a certaines personnes, au fait, qui ne croient plus au miracle, qui ne croient plus que Dieu est capable de faire un miracle en un jour, qui ne croient plus que Dieu est capable de faire un miracle en 2 jours, en 3 jours, peu importe le temps, mais qui ne croient plus au miracle. Et c'est pour ça que je viens justement encourager une personne à y remédier à cette pensée et à se dire que non, le miracle existe toujours. Dieu, c'est un Dieu du miracle. La Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, il faut continuer à croire au miracle. Si tu attendais quelque chose et si ça ne se fait pas maintenant, si ça ne s'est pas fait, ça ne veut pas dire que Dieu ne va pas le faire. Ça veut tout simplement dire aussi peut-être que c'est pas le temps et c'est pas la saison, d'accord? Et ou peut-être que cette chose que tu veux absolument, elle n'est pas pour toi en fait, d'accord? Vous savez, on est sur la terre, on n'est pas obligé de tout avoir, hein? Il faut se contenter de ce que Dieu nous donne, voilà. Donc voilà, je voulais simplement encourager une personne pour lui dire que le miracle est toujours vivant. Le miracle existe toujours. Il peut faire un miracle en un jour, Jésus-Christ, parce qu'il est tout puissant, parce qu'il est Dieu, parce qu'il a la capacité de le faire, d'accord? Donc voilà, garde ta foi. La Bible dit que le juste vit par la foi, le juste vivra par la foi. Il dit que tout est accompli. Moi, les personnes qui ont toujours des paroles, comment je peux dire, négatives envers eux-mêmes déjà, et les personnes qui balancent des paroles négatives envers les autres, le Seigneur n'apprécie pas. Moi, je n'aime pas ça. Il faut apprendre à dire des paroles positives envers ton prochain, justement parce que ça peut déclencher aussi des miracles, au fait, hein. D'accord? Il faut que tu apprennes à croire positivement. Il ne faut pas avoir la pensée négative, la pensée du serpent, en fait, hein, parce que les personnes qui vous balancent des paroles négatives, les paroles qui sont là pour détruire, pour casser la personne, pour rabaisser la personne, pour humilier la personne, pour rejeter la personne, c'est le serpent. D'accord? Ce n'est pas Dieu. Dieu ne rejette personne. Dieu n'exclut pas les gens. D'accord? Il aime les gens. Il aime son peuple. Il aime ses enfants. Hein? Il a dit, Dieu a tant aimé le monde, Jean 3,16, hein, que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, vous voyez ici que Dieu ne veut pas qu'on périsse. Hein? Parce qu'il sait que si vous vous séparez de lui, vous pouvez périr. Vous périssez. D'accord? Donc, s'il vous aime, si Dieu vous aime, il ne peut pas vous permettre de vous séparer de lui. Dans quel but, quel est l'intérêt de Dieu que vous puissiez vous séparer de lui? Franchement. Donc les gens qui viennent vous dire, vous êtes exclus, vous êtes rejetés, vous ne faites pas partie du groupe. Tout ça, c'est le serpent. Ok? Appuyez-vous sur la parole de Dieu. Appuyez-vous sur ce que Jésus-Christ a dit. Il a dit que Dieu, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce que là, dans cette parole-là, il y a marqué que Dieu veut que vous puissiez périr? Est-ce que dans cette parole-là, Dieu a dit que vous êtes rejetés? Est-ce que dans cette parole, Dieu a dit qu'il ne veut pas de vous? Hein? Donc, quand le serpent il vient parler là, il ne faut pas l'écouter. Pourquoi vous l'écoutez? Hein? Quand les gens sont inspirés par le python, par le serpent, pourquoi vous les écoutez? Pourquoi? Hein? Ils vous ont envoûté ou c'est comment? Qui a la capacité de vous envoûter? La Bible dit, ni l'envoûtement, ni l'enchantement ne peut rien contre vous. La sorcellerie n'a pas de pouvoir sur vous. La Bible dit encore, je ne laisserai pas vivre la sorcière. Si tu vois qu'il y a une sorcière à côté de toi qui te balance tout le temps des paroles bizarres, hey, tu dis, je ne laisse pas vivre la sorcière. Alors au nom de Jésus, tu es vaincu.
Hey, faut connaître ton identité, qui tu es, ta position. Hein? Où est ta position? Qui es-tu? Alléluia. Crois au miracle. Reste positif. N'écoute pas les gens négatifs. N'écoute pas les gens qui disent tu es exclu. N'écoute pas les gens qui disent tu n'es... Je sais pas. Les paroles bizarroïdes là que moi je n'aime pas entendre. Ça, je supporte pas. Hein? Aujourd'hui, le Saint-Esprit habite en toi. En tout cas, moi, le Saint-Esprit est tellement ancré dans mon esprit. Il est tellement dans mon cœur. Il est tellement avec moi tous les jours que personne ne peut venir me faire croire le contraire. Même si cette personne, hein, je ne sais pas quoi, bac plus je ne sais pas combien, dans la théologie, hein, il ne peut pas m'impressionner. Parce que j'ai une intimité avec le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ça que tu dois avoir toi aussi. Cette intimité, cette assurance, cette conviction interne. Jésus-Christ habite en toi. Tu es enfant de Dieu. Un enfant de Dieu ne peut pas périr. Un enfant de Dieu ne peut pas échouer. Un enfant de Dieu ne peut pas penser des choses négatives. Hein? Ils essaient de te faire croire que Jésus ne t'aime pas. Ils essaient de te, par le rejet, hein? Ils essaient de faire croire que Jésus ne t'aime pas avec des paroles négatives. Ils essaient de te faire croire que c'est eux que Jésus aime et pas toi. Hein? Mensonge, menteur. Hein? Dis au python menteur. Tu mens comme tu respires. On le sait déjà comme depuis l'ancien des temps. Le diable est un menteur. Il ment. Est-ce que je parle à une personne? À partir d'aujourd'hui, sois sûr que Jésus-Christ est avec toi. Ne sois plus un enfant. Ne sois plus un bébé spirituel. À un moment donné, tu dois considérer, tu dois rester dans tes convictions, tu dois rester dans la parole de Dieu en te disant Jésus m'aime, point bas. Rien ne peut changer cela. Mon salut est là, point bas. Rien ne peut me ôter mon salut. Tu dois avoir cette assurance, tu dois avoir cette conviction. N'écoute pas le serpent qui vient parler. C'est un menteur. C'est pour ça qu'on dit que c'est pas avec n'importe qui tu dois marcher. Moi, les personnes qui sont négatives, hey, ne vous approchez même pas de moi à 1 centimètre de moi. Non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Je veux des personnes positives à côté de moi. Je veux des personnes qui m'encouragent à côté de moi. Je veux des personnes qui ont le discernement de ma destinée à côté de moi. Je veux des personnes qui supportent la gloire de Dieu en moi à côté de moi. C'est ça que tu dois vouloir. Ils ne supportent même pas toi, ta destinée. Ils ne supportent pas ta beauté. Ils ne supportent pas le dépôt que Dieu a mis en toi. Mais ils veulent rester à côté de toi. Pour faire quoi? Pourquoi tu veux rester à côté de moi? Jamais. C'est pour ça qu'il faut que tu pries les relations qui rentrent dans ta vie. Je vais où avec cette relation? Pourquoi cette personne est dans ma vie, Seigneur? Et tu verras que Jésus va te révéler les choses cachées. Crois au miracle. Crois que Jésus est capable de faire quelque chose là. Oui, si ça tarde, apprends la prophétie Habakkuk chapitre 2. Écris-la dans les tables de ton cœur. Grave-la dans les tables de ton cœur. Car c'est une prophétie qu'on lit déjà couramment. Hein? Elle est déjà fixée. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Si elle tarde, attends la prophétie. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Hein? Le Seigneur peut-être il va encore t'émonder. Dieu il va peut-être encore te briser. Dieu veut peut-être encore te façonner. Hein? Mais tu es dans le processus. C'est parce que tu es dans le processus que tu dois t'arrêter et rien faire. Tu peux être dans le processus, mais servir le Seigneur, faire des prédications, faire ce que Dieu te demande, mais en même temps, le Seigneur, il te propulse. En même temps, tu es dans le processus. En même temps, il te forme. Mais tu ne restes pas sans rien faire. Non, non et non. Non, non et non. Si tu es appelé au ministère, ne reste pas sans rien faire. C'est pas parce que tu n'as pas 10 000 abonnés ou des likes ou des j'aime que le Seigneur n'est pas avec toi. Ça, c'est de la bêtise. Depuis quand les réseaux sociaux c'est le ministère? Depuis quand les réseaux sociaux c'est le ministère? Les réseaux sociaux ne sont pas les ministères. Les réseaux sociaux n'est pas le ministère. Hein? Donc, ne te fais plus à tes j'aime, ne te fais plus à tes likes, ne te fais plus à tes abonnés.
Prêche la parole. Rentre dans ta destinée. Obéis à ce que le Saint-Esprit te dit. Hein? Obéis. Obéis simplement. Ça peut prendre du temps pour certaines personnes, mais le plus important, c'est de continuer à marcher. Eh oui, continue à marcher. N'écoute pas les personnes qui sont négatives. N'écoute pas les personnes qui veulent t'exclure. N'écoute pas les personnes avec cet esprit d'opposition. N'écoute pas... De toute façon, je ne comprends pas. Vous, quand vous avez accepté Jésus là, avant de venir au Seigneur, est-ce que vous étiez parfait? Est-ce que vous étiez parfait? Là, aujourd'hui, même là, vous n'êtes même pas parfait. Il n'y a que Jésus qui est parfait. Mais vous voulez faire croire aux autres que les autres sont des imparfaits et vous, vous êtes parfait. C'est de l'hypocrisie. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. N'imitez pas le diable, mais soyez imitateurs de Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est un Dieu de miracles. Il fait encore des miracles aujourd'hui. L'adversaire, lui, c'est un menteur. N'écoute pas l'adversaire. N'écoute pas l'adversaire. Voilà, je m'arrête à là aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour d'autres prédications. Élève-toi et continue à marcher. Les Égyptiens qui sont devant toi, tu ne les verras plus. On va te chercher. Ils ne te trouveront plus au même endroit. Je parle à une personne. On vient te chercher. Ils ne te trouveront plus à la même position spirituelle, au même niveau spirituel. Ils ne te trouveront plus à ce niveau-là. Là où ils t'avaient laissé. Je parle à une personne. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt.